Il est bon d'être à nouveau avec vous, une occasion de se concentrer sur la parole de Dieu. Prenez courage dans la sainte parole de Dieu, dans la compréhension prophétique de la parole de Dieu. Dieu fera de vous des témoins pendant cette pandémie et au-delà, alors que vous approfondirez la compréhension prophétique de l'époque que nous vivons. Maintenant, des questions sont posées. Est-ce la crise finale? Est-ce l'un des 7 derniers fléaux? Non, pas encore. Mais que dit la Bible à propos des derniers jours et de la prophétie? Analysons quelques instants Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2 est ce magnifique chapitre de compréhension prophétique qui emmène du royaume de Babylone à notre époque. Il commence bien sûr par le rêve que le roi Nebuchadnezzar de Babylone avait fait, mais sans pouvoir s'en souvenir ni le comprendre. Puis finalement Daniel est amené, et par la puissance de Dieu, l'intervention directe de Dieu, Daniel explique le rêve au roi. Il explique la tête d'or, qui représentait Babylone, la poitrine d'argent, qui représentait les Mèdes et les Perses, et le ventre et les cuisses de bronze, qui représentaient la Grèce, et les jambes de fer, qui représentaient l'Empire romain, un empire durable, puis les pieds de fer et d'argile, qui ne se mélangeaient pas, qui représentaient les 10 royaumes qui sont nés après l'Empire romain. Et il y a eu des tentatives pour unifier ces royaumes, mais la Bible dit qu'ils ne s'uniront pas. Et puis le verset 36 de Daniel 2 dit « Voilà quel était le rêve », c'est Daniel qui parle. « Nous dirons l'explication devant le roi. » Et chacun de ces royaumes représentait donc une époque, une transition, une réduction de la valeur des métaux pour arriver au final aux jambes de fer et à la force de l'Empire romain, puis aux 10 royaumes. Maintenant, que se passe-t-il après cela? Eh bien, il est dit qu'il y a eu une situation dramatique où une pierre sans intervention humaine a détruit la statue. Et au verset 45, il est dit « C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. » Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve et son explication est digne de confiance. Eh bien, cette pierre qui est arrivée soudainement et a brisé la statue représente l'événement significatif et merveilleux de la seconde venue de Jésus. La semaine prochaine, nous parlerons de Matthieu chapitre 24 et la compréhension prophétique de la seconde venue de Jésus. Mais le fait est que dans Daniel chapitre 2, nous voyons l'histoire du monde depuis Babylone jusqu'à nos jours. Nous vivons dans la pointe des orteils de la statue de Daniel chapitre 2. Et comment le roi Nebuchadnezzar a-t-il réagi? Eh bien, dans ce beau livre de Prophètes et Rois, à la page 380, il est dit que Nebuchadnezzar fut convaincu de la véracité de cette explication. Humilié, terrifié, il tomba sur sa face et se prosterna devant Dieu en disant « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Dieu nous révélera ces merveilleux secrets alors que nous approfondissons la parole de Dieu. » Quelle belle occasion de comprendre. Nous vivons dans la pointe de ses orteils et le prochain grand événement qui se produira, après un certain nombre de jours, juste avant la venue du Christ, sera cette pierre qui représente le retour de Jésus. Nous vivons les derniers jours de ce monde. Dieu vous a mis dans votre position afin que vous soyez ses disciples. Que Dieu soit avec chacun de vous lorsque vous témoignez et parlez aux autres de Jésus, de sa justice, du message des 3 anges d'Apocalypse 14 et de sa seconde venue prochaine. Laissez-moi prier avec vous.
Père Céleste, nous te demandons de guider chacun d'entre nous, alors que nous approfondissons la parole de Dieu, ta parole, pour saisir la compréhension prophétique des temps que nous vivons, pour comprendre que nous sommes dans la pointe des orteils de la statue de Daniel 2. Merci de nous permettre d'être vivants en ce moment et de nous fortifier avec la puissance du Saint-Esprit, pour proclamer à tous ceux qui nous entourent que Jésus est le Seigneur et qu'il revient pour nous ramener chez nous. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.